coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre et je viens vous tourner mon petit quotidien numéro 6 en compagnie bien sûr de Saphir et de Topaz qui dort à côté de moi et Bella est au lit avec Seb parce qu'il fait plus chaud au lit. Elle a tout compris Bella. Rester au lit c'est mieux. Ouais, ça caille, ça caille, ça caille, ça caille. Même les minettes là maintenant elles cherchent la chaleur tout le temps, tout le temps, tout le temps quoi. C'est sur les couettes tricotées, sur le lit, sur nos genoux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bref, aujourd'hui, tiens, on va commencer par le tirage au sort, parce que j'ai envie, voilà, j'ai envie de savoir ce que je vais faire. Donc, on commence par le tirage au sort. Ah bah non, je peux pas, mince, sinon je vais vous spoiler. Bon, tant pis pour moi. On commence pas par le tirage au sort. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier du coup? Bonne question. Donc, avant de partir, j'ai continué mon iCord du Vertice Unite. Alors, où en étais-je? Ça, c'était fait. J'en étais... Ah, j'en étais par là. J'en étais ici. Hop. Je venais de commencer la section là, je devais en être à peu près par là. Ou peut-être par là, à peu près. Hein. On n'est pas à 2 cm près. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, j'ai continué le rose sur le côté marron vert. Hop, ensuite, arrivé au blanc. Hop, j'ai fait en marron. Je trouve que ça fait super bien de contraster un iCord. J'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, je me suis pas arrêtée là. J'ai repris mon rose pour faire la section rose marron. Enfin, le... Non, mais non, mange pas les fils. Oh, m'embête, hein. Je me fais attaquer en direct là. Faites quelque chose, aidez-moi. Saphir, tu vas descendre hein, si c'est comme ça. Tu manges pas les fils. D'accord? C'est de dos. Donc, j'essaie de les tenir, éviter de lui mettre sous le nez. Dans la section rose foncé et marron, j'ai mis moi du rose clair. En fait, l'iCord, je l'ai fait juste en rose clair et en marron. Et j'ai alterné. Et puis, j'ai aussi fait le marron. Donc, pour contraster avec l'autre côté, je l'ai fait de l'autre couleur. Ça tombe super bien. Et j'ai fini! J'ai fini! Le Vertice Unite est terminé! Oui! Enfin! Je sais, Cathy, tu vas me dire, ça fait 10 ans qu'il aurait dû être fini. Eh ben, c'est pas grave, il est fini, c'est le principal. Voilà, voilà, voilà. J'adore. Franchement, il est trop beau. Je crois que c'est un de mes châles préférés. Le Vertice Unite. Il va falloir que moi, je me refasse un... Mais non! Arrête de m'attaquer. Et fais pas des griffes dans le châle de Laura, toi. Hein. Chippy, va. C'est... Hop, je vous le montre. Il est temps que je rentre les fils. Donc, non, c'est pas le début. Le début est là. Elle est excitée ce matin. Une vraie puce. Donc là, vu qu'on avait du rose, j'ai commencé par du marron. Hop. Ensuite, vu qu'on avait du rose, bah, j'ai pas pris du rose, j'ai continué avec du marron. Je crois que c'est la seule fois où c'est un peu pas très bien tombé. Ensuite, j'ai fait du rose, du marron. J'ai essayé d'alterner à chaque fois l'iCord sur les parties. Du rose, du marron, ici, du rose, et voilà. Donc oui, il n'y a que les deux premières parties où j'ai pas eu le choix que de faire deux marrons à côté, l'un de l'autre.
ici et ici, parce que bah, je pouvais pas mettre de rose là, ça c'est sûr. Et ici, si j'avais mis du rose, je trouve que ça aurait trop ressemblé. Et puis j'aurais pas pu alterner pour la pointe là. J'aurais pas pu mettre de rose ici, alors qu'il me fallait absolument pas de marron non plus, quoi. Voilà, voilà, voilà. Je l'adore. Je le trouve trop, trop beau. Donc, il n'y a plus qu'à rentrer les fils. Hein. Je vais pas le bloquer, parce que moi, il va mettre 10 ans à sécher. Je bloque pas. Les samples, je les bloque que quand il y a, par exemple, une pâte de boutonnage après coup à faire. Ce qui m'est déjà arrivé pour le cajou. Cachou. Je pense au autre cajou. Non, c'est cachou. Au cachou que j'ai tricoté donc pour Laura de NCL Knits parce que on avait une mesure de corps sous emmanchure avant la pâte de boutonnage et elle avait peur que ce soit un peu trop petit pour elle. Donc je lui ai dit bah attends, je bloque, j'essaie de tirer un peu, voir ce qu'on gagne au lavage vu que c'était des torsades hein, le devant. Je me suis dit on va sûrement gagner un peu. Donc j'ai bloqué et après on a gagné quelques centimètres. Elle m'a dit ouais bah ok comme ça c'est bon. Et après du coup j'ai fait la pâte de boutonnage avec le gilet bloqué quoi. Ce qui permet d'avoir un peu plus de centimètres quand on en a besoin. Donc sinon à part choses techniques comme ça dans le tricot je bloque pas. Voilà. Comme ça, elle peut bloquer après comme elle veut. Si elle veut lui donner une autre forme, elle peut. Bien que ce châle-là, on ne peut pas trop lui donner une autre forme en fait. Hein. Voilà, voilà. Il est géantissime, il est magnifique, je l'adore. Moi, je vais me le refaire pour moi avec des restes, c'est sûr. Je pense que début janvier, enfin en janvier, vu que c'est le mono designer West, je pense que je me referai le Vertice Unite pendant ce mois. Et si j'ai pas le temps, bah, il sera en février, mars, peu importe quand. Mais je vais me le refaire, c'est sûr. Je l'adore trop, ce châle. Et en plus, le mien, je le porte jamais. Enfin, je le porte tous les jours, mais jamais. C'est-à-dire que comme... alors, c'est laquelle partie? C'est celle-ci. La partie rose, là, chez moi, elle est grise. Et du coup, j'aime pas. Parce qu'en plus, c'est une énorme partie. Et ben même s'il y a du bleu autour partout, il y a du... quoi d'autre? Du jaune, je crois. Et ben ce gris, ça m'empêche de le porter. Du coup, je m'en sers tous les soirs quand même. Quand je suis au lit à tricoter, il me sert de couverture. Voilà. Mais c'est vrai qu'en tant que châle, je le porte jamais. Donc il faut que je m'en refasse un absolument. Voilà. Donc voilà pour ce tricot terminé. D'où le fait que je vous disais que j'allais vous spoiler parce que bah, faut que je retire la petite étiquette du vote du coup. Où il est? Le voilà. Voilà. Vertice Unite. Au revoir. Et une étiquette de moi. Il faut que je regarde si j'ai la capuche Bombec dedans parce que... Oui, je l'ai. Parce que il va peut-être falloir que je la commence. Hein, il va peut-être falloir pousser un peu le sort et faire d'autres choses. Parce que mine de rien, le temps avance. Alors oui, certes, tous mes tricots avancent. Mais j'ai le col d'Unititch qui n'a pas encore avancé. La capuche Bombec qui est mon projet flemme d'Unititch que j'ai toujours pas commencé. Qu'est-ce qu'un projet flemme? C'est un projet que l'on doit faire entre le début du match et la fin du match. C'est-à-dire on doit le castonner après le début du match et le finir avant la fin du match. Donc ça veut dire que j'ai 2 semaines, pas plus. Et là, bah, j'ai jusqu'au... c'est 14 je crois à la fin. Donc il me reste 12... pas... 14 déjà? Il va falloir que je la castonne. Hein. J'ai pas le choix. Parce qu'en plus demain c'est mono en cours. Donc je pourrais pas la prendre. Ouh, le temps court trop vite. Voilà,
puis on peut le ranger. Alors après le knit-stitch, je me ferai une journée rentrage de fil parce que j'ai lui à rentrer les fils. J'ai mon Flodeis à rentrer les fils. J'ai mes chaussons à rentrer les fils. J'ai comment il s'appelle? Le châle que j'ai testé pour Christelle Niou, l'embrioche, à rentrer les fils. Enfin bref, j'ai du rentrage de fil à fond. Et là, vu que c'est le knit-stitch, je perds pas de temps parce que le rentrage de fil, ça compte pas. Alors que quand on tricote, ça compte. Et rentrer les fils, ça c'est long quand même. Hein. Donc voilà pour mon premier en cours, donc qui est un info maintenant. Youhou. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé sur le châle Winterfell, donc que je teste pour Anaïs Laine et Chaudron. Dans son coloris chez Shire, entre autres. Pour l'instant, je n'ai mis que celui-ci. Et j'ai fini la section de point mousse, donc... Ah, je suis emmêlée. Alors, c'est bien d'emmener ses encours au travail, mais ça emmêle tout dans le sac. Parce que je mets pas des sacs dans le sac, je mets juste les tricots dans le sac. Il n'y a que pour les chaussettes, vu que c'est des tout petits encours, j'ai mon sac à chaussettes, mais sinon je prends pas de sac à projet. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc vous voyez bien la maille centrale et comme je vous disais, donc on n'a plus besoin du Progress Keeper hein, pour la marquer. Donc moi je m'en sers juste de Progress Keeper pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc on débute avec 3 mailles qui sont toutes rabougries sur elles-mêmes. Il va falloir bien tirer ça au blocage. On commence donc par 3 mailles et on vient faire des augmentations donc sur les côtés, un surjet double au milieu que je n'aime pas du tout. Voilà. Bon, apparemment il y a des filles qui ont changé la maille centrale, mais bon bah vu que c'est un test, moi je le laisse. Puis j'ai pas envie maintenant de changer et que ça fasse un autre truc. Ce sera comme ça et c'est pas grave. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc là j'ai fini ma section de point mousse. Qu'est-ce que je dois faire après? Je sais pas. On verra bien. On verra bien. J'ai pas le patron sous les yeux. Voilà. Au niveau de la couleur, je trouve que ça se met très très bien. Donc il y a des petites zones de gris comme je vous disais, mais c'est du gris très clair. Et en général, il est entouré de bleu. Donc ça fait un gris bleuté un peu. Enfin, ça va. Ça va, ça va. Je pense que lui, je arriverai à le porter. Voilà, voilà. Pour le châle, donc Winterfell. Donc pour l'instant, bah, j'ai pas grand chose à dire dessus. Hein. C'est du point mousse. Voilà, tout simplement. Avec cette forme comme le Birds of a Feather. Voilà. Donc ça va être un triangle asymétrique. Voilà. J'adore le point mousse. C'est 0 cerveau. C'est bien, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup le point mousse. Et puis c'est moelleux. Alors là, c'est du Paul Warf, il me semble, hein, la base. Donc c'est pas doux, mais ça gratte pas quoi. Enfin, c'est juste pas doux. On sent que c'est de la vraie laine. Voilà, et c'est ce que j'adore moi, donc pas de problème. Alors pour les deux autres couleurs, j'utilise pas du fil d'Anaïs. Parce que lui, je l'avais déjà en stock. En fait, au début du test, elle a préparé des kits. Mais bah, moi, je lui ai dit que je prenais pas de kit parce que bah, elle avait plus
de laine non superwash. Du coup, moi, je lui ai dit, je veux pas de laine superwash. Alors, elle m'a dit, bah, fais avec ce que tu as dans ton stash. Et du coup, comme j'avais un écheveau à elle, enfin, en plusieurs, parce que j'ai une quantité pull, mais j'avais 7 écheveaux là. Et j'ai dit, bah, je peux prendre un écheveau pour le châle. Et avec, donc, je vais accompagner de celui-ci, donc, qui est de la Hélène Hélène. Donc, base CRS 100% mérinos non superwash, coloris turquoise. Voilà. Et ensuite, l'autre pelote, je crois que je l'avais préparée. Ouais, elle est dans mon sac de travail. Donc, c'est de là. Non, c'est pas de la Help Gaia. J'ai plus l'étiquette. Je l'ai bobiné au travail et je crois que j'ai plus l'étiquette. Bon, bah, c'est pas grave. On n'aura pas l'étiquette. Je vous montre. C'est une laine retordue. Hop. On voit qu'elle est assez retordue. Et donc, c'est pareil. C'est une laine non superwash. Voilà, donc les trois ensemble, ça me fera ça. Donc moi, j'ai mélangé parce qu'il y a des sections bicolores. Donc j'ai mélangé ces deux-là. Et celle-ci sera à part. Parce que j'avais peur que si je mettais les deux-là ensemble, les zones de clair là, qu'on voit pas, j'avais peur qu'on voit pas très bien la différence. Donc comme ça, je trouve que ça va très bien. Et celle-là, bah, je sais pas, je verrai où il faut la mettre, avec quoi. Donc j'espère que ce sera avec lui, si jamais on doit refaire du bicolore. Si je tombe sur une section comme ça, je pense que je modifierai. Voilà, je prendrai pas les bonnes couleurs au bon endroit. On verra. Mais parce que j'ai peur que ça se voit pas s'il faut du contraste. Ou alors, hein, j'essaierai et puis je verrai bien. Mais franchement, si je tombe par exemple sur là où c'est clair, est-ce que si on fait de la brioche, est-ce que ce sera assez contrastant? Je ne sais pas. Bon, là c'est de plus en plus foncé. Là c'est clair. Ouais, bon. On voit pas très bien. Mais il n'y a pas un gros contraste. Donc à éviter. Et il est toujours pas bobiné. Hein. Vous avez vu, j'ai dit que je le ferais hier, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, voilà. Pour le Winterfell. Donc il est à faire pour le 15 décembre. Donc je sais pas comment elle va le sortir, si c'est une collaboration ou pas, je sais pas du tout. Bah je pense pas non, puisque c'est Célène et c'est elle qui a designé. Je sais pas. C'est... Elle fait pas souvent des designs, Anaïs, donc je sais pas dans... Je sais pas. Juste comme ça peut-être, juste pour Noël ou... Alors j'espère qu'il va pas être dans sa box de Noël ou dans son calendrier de l'Avent. Bah calendrier de l'Avent, non, c'est pas possible puisque si on doit le finir pour le 15 décembre, ça veut dire que ça peut pas être un MCAL déjà. Je sais pas. Aucune idée. En tout cas, elle nous a pas dit qu'il était secret et qu'on devait pas le montrer, donc bah moi je vous le montre. Hein. Les secrets, je vous les montre pas et j'évite d'en prendre parce que bah pas vous montrer quelque chose, c'est embêtant. Sauf là, les chaussons, je savais que ça allait aller vite et que et j'en avais besoin surtout. Donc je les ai fait. Voilà, voilà. Voilà pour ce châle. Ensuite j'ai repris le Twist and Turn. Et voilà où j'en suis. J'ai toujours pas terminé. J'ai fait ça hier. Il me reste ça. J'ai plus beaucoup, mais il n'est pas encore fini. Voilà.
Donc pour rappel, le Twist and Turn, donc c'est le MCAL de il y a 2 ans je crois, de Stephen West. Je ne l'avais pas commencé en tant que MCAL, rassurez-vous. Il faisait dodo depuis beaucoup moins longtemps. Ah, une petite Marie qui s'est sauvée. C'est toi qui as pris Marie pour jouer avec? Donc, que je vous le mette à l'endroit. Donc, on commence par cette section que j'adore. Franchement, je trouve ça trop beau. Voilà, donc j'ai fait bicolore, donc en bleu et en rose. Alors pour ce châle, il fallait deux écheveaux de 2 coloris, plus un peps. Donc moi j'ai pris le jaune. Sauf que je n'avais pas 2 écheveaux de bleu et 2 écheveaux de rose, mais j'avais un kit de Magicilène où j'avais 5 écheveaux dedans. J'avais donc ce rose et ce bleu. Et j'avais ce bleu là qui reprend des notes du rose. Et j'avais ce rose. Donc je me suis dit, je vais faire rose, rose, ça me fait 2. Et bleu, bleu, rose, ça m'en fait 2 aussi. Donc j'ai coupé mes sections, mon châle en 2. D'un côté, j'ai pris le violet et le rose foncé, sauf là parce que je crois que j'ai plus de violet. Et ensuite, de l'autre côté, en fait, j'ai fait l'inverse. Là, vous voyez, j'ai commencé avec 2 tout juste bleus. Et là, j'ai fait 3 violets. Ça, c'est la même section. Mais j'ai séparé les sections, en fait, de façon à utiliser chacun des 2 écheveaux en même temps. Là, j'ai fait pareil. Ensuite, donc là, j'ai utilisé le bleu clair avec le rose foncé. Et là, j'ai utilisé le violet avec le rose clair. Comme ça, je me suis dit, ça rappelle à chaque fois. Voilà. Là, donc, j'ai fait le rose clair avec l'icord en rose foncé pour contraster. Et dans la section là, j'ai fait le rose foncé avec l'icord en rose clair. Comme ça, on a vraiment une harmonie tout au long du châle, même si je n'utilise pas les mêmes écheveaux à chaque fois. Donc voilà où j'en suis. Alors, je vais adorer le porter, je le sais, mais à faire, il est vraiment long. Hein. À faire, c'est toujours pareil. C'est le gros problème des châles de Stephen West, c'est qu'on fait 50 fois la même chose, quoi. Donc, c'est un peu long. Voilà. Mais on approche. Donc là, une fois que j'aurai fini ça, il me restera plus qu'une section à faire. C'est les chevrons en dessous, là. Je devrais reprendre normalement les 2 coloris là. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais prendre. Parce que... Ah bah, je pense que je vais prendre les 2 là. C'est les 2 qui me restent le plus. Voilà. Donc, le rose foncé avec le violet. Enfin, le bleu rosé, quoi. Qui donne un petit violet, du coup. Comme ça va faire un contraste avec ces 2 là. Voilà. Voilà donc pour mon châle Twist and Turn. Donc en bleu, il me reste plus que ça. Donc j'ai vite hâte de finir parce qu'on approche de la fin. Et en rose, je crois que j'ai plus rien. Déjà en rose, je crois que mon rose est terminé. Puisque je ne vois pas le petit bout de pelote, mais il me restait moins que ça. Donc voilà. C'est pour ça que là, j'ai fait la section avec celui-ci. Et que j'espère que j'aurai assez en dessous pour les chevrons. Je pense qu'on ne se resserre plus du jaune.
À moins que j'ai mal regardé, je sais pas. Mais là, je crois que les chevrons se font donc en rose et bleu. Donc moi, je vais prendre ces deux-là. Et le jaune, bah, je crois que on ne s'en sert plus. Alors, il m'en reste du jaune. Le jaune, il me reste tout ça. Donc c'est cool, ça ira peut-être dans mon prochain Vertice Unite, qui sait. Qui sait, puisqu'il faut des gros restes parfois. Donc ouais, peut-être pas, peut-être dans un Vertice Unite. Voilà. Là, ça changera du gris et là, je sais que je le porterai. Il faut que je fasse attention quand je tricote parce qu'on dit souvent, on va essayer de sortir de notre zone de confort. Alors moi, le kit du Vertice Unite, enfin les laines avec lesquelles j'ai fait le Vertice Unite, c'était un kit. Donc, j'ai pas choisi toutes les couleurs. J'ai choisi un ensemble, on va dire. Alors, il y avait du bleu, il y avait du jaune, mais il y avait un cake gris. Et quand j'ai fait mon Vertice Unite, je me suis même pas posé la question, en fait. Je me suis dit, allez, je prends le kit et je fais mon Vertice Unite. Ben, j'aurais dû réfléchir à deux fois parce que ce gris-là, ça m'empêche de le porter. C'est pas grave. Il me sert en couverture et du coup, il me sert bien. Et du coup, je m'en sers tous les jours. Donc peut-être plus que si je le portais en châle, du coup. Voilà, alors lui, j'ai hâte de le porter parce que il est très coloré. Et franchement, il va mettre de la gaieté dans les journées grises et brouillardeuses. Ça se dit brouillardeuse, je sais pas. Embrouillées de l'automne et de l'hiver. Donc j'ai hâte de le finir. Alors, sur la section que je suis en train de faire, j'ai pas complètement suivi le patron. Je sais pas, j'ai dû me planter à un moment. Et du coup, je m'aperçois que j'ai pas tout à fait les mêmes rayures. Alors, j'ai comme là une bande de jersey rose et une bande de point mousse. Mais là, je sais pas, les couleurs, ça fait bizarre. On a l'impression que je l'ai fait sur l'envers, alors que bah pas du tout. C'est l'endroit, puisqu'on a la bande là sur l'endroit. Et puis on a bien le jersey endroit sur l'endroit. Mais je sais pas, mes raccords de fil, ça fait bizarre. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Quand il sera sur moi, de toute façon, je sais pas encore comment je vais le mettre. Mais à mon avis, alors ça c'est, hop, à mon avis, je vais le porter comme ça. Et voilà, pour la maison. Et je bouge plus. Non, pas que pour la maison, mais et dehors si je dois le porter dehors. Alors moi j'aime bien venir là avec les pans là, j'aime bien venir faire un nœud derrière. Comme ça fait un peu comme un deuxième pull. Et ça, c'est pour ça que j'adore les grands châles en fait. Parce que je les porte pas juste sur le cou, mais je les porte aussi dans le dos. Et ça du coup, bah, j'adore parce que ça tient hyper bien chaud. Voilà. Et je me suis emmêlée. Hop. Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai fait hier. J'ai pas touché à mon option sweater parce que le twist and turn était assez zéro cerveau pour quand je l'avais. Donc voilà, j'ai pas touché. Donc maintenant que j'ai enlevé le Vertice Unite de l'équation, on va tirer au sort pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi. Demain, c'est mono en cours. Donc demain, je ne tire pas au sort. Demain, ce sera pour l'instant égalité encore entre le twist and turn et le gogo dynamo. Donc je pense que je prendrai les deux en fait. Et puis quand j'aurai... puis je changerai. Parce que là, pour l'instant, le twist and turn est encore zéro cerveau. Donc je sais que je peux le prendre en zéro cerveau. Ah, j'ai un fil qui a dû me rentrer dans l'œil. Désolée, ça me picote.
Et le Gogo Dynamo, bah, il faut que je commence la nouvelle section. Donc ça, je vais faire ça demain matin avant de partir. Les raccords et tout, mettre en attente, machin, ça j'aime bien faire ça au calme. Et si possible avec une vidéo, c'est encore mieux. Et la vidéo, je ne peux pas la regarder au travail quand Antoine dort, sinon bah, je vais le réveiller et aucun intérêt, puisqu'après je pourrai plus tricoter. Voilà, non mais puis c'est important de respecter son rythme de sommeil. Et du coup, oui, demain je prendrai les deux et j'alternerai, je pense, entre les deux. Voilà. Voilà pour demain. Aujourd'hui est un autre jour. Donc, je vais tirer au sort. 2, 3, 4, 5. Il me reste 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. 7 tests et sample en même temps. Voilà. Donc, qu'est-ce que je prends? Vous voulez peut-être voir qu'est-ce que je tire. Comme ça, vous allez... Hein? Donc, j'ai mes 7. Alors, on prend celui-ci. Et on prend celui-ci. Hop. Voilà. Et cela. Alors, attendez. Hop, je repose. Donc, on va déjà découvrir les deux tests. Le Nona. Ah bah, ça faisait longtemps, tiens. Donc, le Nona, bah, en même temps, ça tombe très bien. Il doit être fini dans 11 jours. Donc, voilà, il faut que je l'avance. Et c'est quoi ça? Le Pac-Man. Ok, bah, c'est cool. Voilà. Donc, le Nona, le Pac-Man. Et dans mes 100 deadline. Alors, la capuche Bombec, je l'ai mise où? Je crois que je l'ai mise... Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Je l'ai mise là-dedans dans les pas de deadline. Mais en fait, il y a une deadline. Puisqu'elle doit être finie avant la fin du Knit-Stitch. Donc, je pense que la capuche Bombec, si je la tire pas au sort très rapidement... si vendredi je la tire pas au sort, je la prendrai et je la castannerai quand même, histoire de bien l'avancer ce week-end. Peut-être que ce week-end je vais pas tirer au sort et que je vais avancer ce qui doit être avancé. Parce qu'il y aura les chaussettes de Lily, si je les tire pas au sort vendredi. Ou quoique peut-être les chaussettes je vais les prendre vendredi sans tirer au sort. Peut-être que j'en tirerai qu'un sur deux au sort, on verra. On verra. Mais va falloir qu'on force un petit peu le destin. Parce qu'il y a des dates qui approchent et je peux pas ne pas les tricoter. Pourquoi j'ai de plus en plus de comme ça? On va les mettre là-haut. Donc je vous retourne et on va tirer au sort ensemble parmi tout cela. Donc qu'est-ce qu'on prend? Lui? Le Gogo Dynamo. Oh non, mais non, j'ai déjà l'avoir. Mais non, pas lui. Pourquoi j'ai pas pris la capuche Bombec? Bon, bah, le Gogo Dynamo. Voilà. Je vais déjà l'avoir demain, c'est pas juste. Donc, Gogo Dynamo aujourd'hui, Pac-Man et le Nona. Par quoi je vais commencer? Je pense que ce matin, je vais commencer par le Pac-Man. Parce que le Nona, je peux le faire au travail. Et le... Ah bah non, j'ai commencé par le Gogo Dynamo du coup. Je vais mettre en place les mailles du Gogo Dynamo là ce matin. Il est 9h07. Mettre en place les mailles pour être prête à tricoter tout à l'heure au travail. Et ensuite, je prendrai le Pac-Man en essayant de passer les rangs raccourcis et de faire le jacquard. Elle entend les bruits de klaxon. Elle se demande ce qui se passe. Ça fait du bruit, ma chérie, hein, dehors. Hein. Ah oui, hein. Donc voilà. Et en zéro cerveau, du coup, parce que là, pour le coup, j'ai pas de zéro cerveau. Enfin, il y a le Gogo. Ah, le Gogo Dynamo, c'est un peu entre les deux. Hein. Faut quand même changer de couleur et tout. Et je note mes rangs surtout pour savoir où j'en suis. Parce que dans les grands châles comme ça, j'ai pas envie de compter quoi. Donc voilà pour aujourd'hui. Gogo Dynamo, Nona et Pac-Man. Et vendredi, donc je prendrai les chaussettes de Lily.
puisqu'on sera le 8 et qu'il faut les finir pour le 10. Donc je les prends vendredi, comme ça elles seront finies vendredi ou samedi au plus tard. Et vendredi aussi, je pense que je vais monter la capuche Bombec. Ou alors je le ferai samedi. Il me restera une semaine pour la faire du coup. Il va falloir que je pense. Je ne sais pas du tout en combien de temps elle se fait. Après, c'est de la épaisseur sport, hein, puisqu'on est en fingering plus mohair. Donc bon, on verra ce week-end, mais ce week-end, je pense que je vais pas tirer au sort. Je vais avancer sur ce qui doit avancer. Voilà. Donc pour aujourd'hui, Gogo Dynamo, Pac-Man et Nona. Voilà, donc le Nona, pour rappel, il me reste 110 rangs. Et voilà. Donc je vais essayer, je sais pas, combien je vais pouvoir en faire aujourd'hui. Peut-être une trentaine. Je sais pas. On verra, voilà. Et ensuite, dans les autres tests, donc ça j'ai le temps, ça c'est pour fin novembre, ça j'ai le temps, ça j'ai le temps et ça j'ai moins le temps. Ok, donc j'en ai deux un peu plus urgents, le Quizcal et les chaussettes de Lily. Donc les chaussettes, je les prends vendredi. Et donc après, j'aurai elle en moins. Et après, j'en aurai plus qu'un qui sera... Enfin, un plus les deux là. Les deux là sont assez urgents aussi, sont à finir pour novembre. En fait, les trois là sont à faire pour novembre. Voilà. Le premier, c'est les chaussettes pour le 10. Le deuxième, le Nona pour le 17. Et ceux-là, c'est pour la fin du mois. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça va. Ça me laisse le temps de m'organiser et de les prendre sans tirer au sort si jamais... le sort ne veut pas. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je crois que c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. Donc, moi, je vais aller monter les mailles de mon Gogo Dynamo. Ensuite, avant de partir, peut-être je commencerai un ou deux rangs. Puis, je prendrai le Pac-Man parce que, pour rappel, donc, j'ai fini le col. Et il faut que je passe sur d'autres aiguilles pour tricoter donc les rangs raccourcis. Du coup, ça, je voudrais le faire chez moi. Passer à d'autres aiguilles parce que j'emmène, quand ça m'évite d'emmener ma trousse d'aiguilles au travail. Et c'est mieux, je trouve. Voilà, donc ça à faire avant de partir. Sinon, le Nona, je peux complètement le prendre au travail. Il suffit juste que j'oublie pas les grilles et c'est tout. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis bonne journée et à demain. Demain, on est quoi? Jeudi. Donc, jeudi, ce sera Mono en cours. Gogo Dynamo. Lui, il va avancer du coup. Lui, je pense finir la clou 1 demain. Du coup, peut-être même aujourd'hui, mais à coup sûr demain. Voilà. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On va entamer la clou 2. Et je crois que dans la clou 2, il y a de la brioche. Parce que quand j'ai imprimé mon patron, j'ai vu brioche. Voilà. C'est tout ce que je sais. Je n'ai pas été me spoiler. J'aime bien le tricoter comme ça sans savoir ce qui va m'arriver. Je vous ai déjà expliqué. Hein, j'aime bien me spoiler parfois quand je ne sais pas comment agencer les couleurs. Ça permet de voir comme là le châle par exemple Winterfell. Comme je ne sais pas ce qui m'attend, j'espère ne pas avoir ces deux-là à mettre ensemble. Et c'est pour ça que si j'avais fait ça par exemple dans un MCAL, je serais allée me spoiler. Mais là, je peux pas. Donc, je peux pas parce qu'on n'a pas le patron à l'avance. Du coup, voilà. Je sais que là, prochainement, on va mélanger ces deux-là. C'est marqué C1 et C... Non. Coloris principal et C1, je crois. Coloris contrastante 1, donc la rose. Et ça, c'est mon principal. Enfin, après, principal, il faut un écheveau de chaque. Donc, il n'y a pas plus d'une couleur que d'une autre. À moins qu'on ne serve pas complètement des deux autres. On verra. Si j'ai des restes, c'est cool. Moi, j'aime bien avoir des restes.
Voilà, voilà. Et bientôt, après le Knititch, je mettrai en forme aussi les calendriers de l'Avent et les box que je prépare pour les copines. Donc cette année, alors ça fait plusieurs années que je vous propose de faire des petits swaps entre nous, soit calendrier de l'Avent, soit calendrier de l'Avent avec reste pour faire des chaussettes, soit box de Noël, donc que l'on ouvre juste le 25 décembre. Et en fait, on se met par binôme et une fait à l'autre et l'autre fait à une autre, etc. Et comme cette année, il n'y avait pas beaucoup d'inscrites, enfin, il y avait des inscrites, il y en a qui se sont enlevées, etc. Du coup, il y avait moi, Cathy, Lily, Meg et Valérie. Donc, on n'était que 5. Alors, je leur ai dit, eh bien, vous me préparez toutes quelque chose. Donc, elles avaient choisi leur catégorie, calendrier de l'Avent ou box de Noël. Donc, j'ai 2 calendriers de l'Avent chaussettes et 2 box de Noël. Donc, ça tombe très bien, c'est vraiment très équilibré. Donc, je leur ai dit, vous me préparez toutes quelque chose et moi, je vous prépare à chacune quelque chose. Du coup, j'ai 2 calendriers de l'Avent chaussettes à préparer et 2 box de Noël à préparer. Voilà, donc je ferai ça après le Knititch, comme ça partira dans la dernière quinzaine de novembre. Et ce sera bien pour commencer à ouvrir le 1er décembre. Voilà. Eh bien, sur ce, c'est tout. Je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao!